Oh, vous êtes là. Je vous avais pas remarqué, it's me Léo, et aujourd'hui, je suis un man totalement changé. Depuis que j'ai buy cet iPad Pro édition 2020 il y a 2 mois, ma sight of Apple a vraiment changé et ça me blow le mind très fort. Avec cet iPad, je peux maintenant enfin join cette vision novatrice qu'avait Steve Jobs et me retrouver enfin au-dessus de ces gueux qui utilisent Android et Windows. Rien que de le dire, ça me fait mal à la tête. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, faut vraiment que je fasse gaffe à ce que j'achète moi, parce que j'ai l'impression que ça a pas très bonne influence. Hein. Je remets ça là. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, eh bien on va parler de cet iPad Pro assez onéreux, 1120 € juste pour ça. Et on peut rajouter le pencil à 200 balles et le clavier à 330. Ça commence à faire vraiment beaucoup. Ça fait maintenant 2 mois que je l'ai et j'ai toujours pas trouvé eh bien comment le rentabiliser. Si seulement cette vidéo pouvait être sponsorisée. Vous connaissez NordVPN? NordVPN est un logiciel dont j'ai déjà pu vous parler dans certaines vidéos vous expliquant le fonctionnement d'un VPN, vous permettant donc de vous connecter à n'importe quel site web depuis bien n'importe quel pays. Vous avez envie de faire croire que vous êtes aux États-Unis lorsque vous allez payer vos impôts? Eh bien vous pouvez, même si bon, je suis pas certain que ça serve vraiment à quelque chose dans ce cas-là. Là où par contre ça peut servir, c'est pour contourner des restrictions par rapport à votre pays d'origine et par exemple pour avoir accès au catalogue américain de Netflix, même si vous n'êtes pas américain. Grâce à NordVPN, vous pouvez aussi chiffrer vos données et ainsi vous anonymiser sur internet. Comme ça, eh bien, personne pourra remonter votre IP et mettre à la vue de tous que vous passez pas mal de temps dans vos journées à regarder des dessins des pieds de Sonic. Oui, ça existe et non, vous ne verrez pas d'image ici. Hein. C'est mort, je tiens à votre santé mentale et moi peut-être à ma monétisation. D'ailleurs, l'application est disponible sur PC, smartphone et tablette, comme sur cet iPad Pro, dis donc. Et d'ailleurs, vous pouvez connecter tous ces appareils avec le même compte, puisque un seul compte eh bien, permet de connecter jusqu'à 6 appareils différents de manière simultanée. Bref, si ça vous intéresse, vous pouvez profiter de moins 70% sur NordVPN pour 3,11 € par mois pendant 3 ans et aussi d'un mois gratuit en tapant le code Léo. Tout ça se trouve en description de la vidéo juste en dessous. Et si vous n'êtes pas sûr de si ça peut vous être utile ou pas, eh bien vous pouvez être remboursé dans les 30 jours suivant l'achat, ce qui peut permettre de tester ça de manière totalement sereine. Mais retournons à ce fameux iPad eh bien, qui m'a coûté 4 ans environ. Est-ce que après 2 mois d'utilisation, cela m'a fait totalement changer d'avis sur les produits de la firme à la pomme? Et est-ce que l'iPad Pro est vraiment le résultat de l'ultime hybridation PC-tablette? Je l'ai possiblement rêvé, mais bon, Apple ne l'a clairement pas fait, en tout cas pas pour le moment. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à mater ma vidéo unboxing du produit, où je parle plus en détail des spécifications techniques du produit, mais aussi bien de ses évolutions par rapport à celui sorti il y a maintenant 2 ans, avec la fiche qui devrait se trouver en haut à droite si tout va bien. Car finalement, on est vraiment sur un refresh très basique, très peu de performances supplémentaires, plus de capteurs photo dont un lidar dont on va reparler. Y a pas à dire, c'est vraiment le minimum syndical pour pouvoir juste dire ok, il est nouveau par rapport au précédent. J'ai acheté d'ailleurs cet iPad dans plusieurs buts. Déjà celui de me servir d'ordinateur portable ultra light quand j'ai pas besoin de mon ordinateur portable classique en déplacement, ce fameux Xiaomi Notebook Pro que j'ai maintenant depuis quelques années. Ou alors carrément pour m'en servir comme un écran d'appoint, encore une fois en déplacement avec mon PC portable. Comment dire que j'ai pas possiblement fait cet achat à la meilleure période, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on peut pas trop sortir. C'est comme acheter une piscine en plein air en plein mois de novembre. J'ai vraiment le flair pour ce genre de truc moi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même eu l'occasion d'expérimenter cette petite tablette et de me faire une idée dessus en tant que premier produit Apple et de voir si est-ce que j'ai passé full Apple ou non. Cet iPad Pro est là pour répondre à un besoin qui est de plus en plus grandissant, celui de l'ordinateur tablette. Disponible en 11 et 12,9 pouces, cet iPad est le maître du marché car il a tout simplement pas de concurrent sur le haut de gamme. La plupart des marques sous Android s'y intéressent pas trop à ce marché malheureusement et sortent certes des tablettes, mais qui sont souvent optimisées avec les pieds et qui sont malheureusement souvent rangés au placard. C'est d'ailleurs là-dessus que brille l'iPad, sur ce qu'il propose de manière logicielle. Mais on parlera de ça un petit peu plus tard, de comment j'ai vécu l'utilisation d'un logiciel Apple dans un écosystème avec que ce produit-là venant de cette magnifique secte. Et donc, pour le moment, je m'en sers comme ordinateur d'appoint, c'est-à-dire quand j'ai la flemme de sortir mon ordinateur portable chez moi. Et au final, ça a été beaucoup une machine géante à regarder des TikTok à ses débuts malheureusement, vu que c'était prévu pour les déplacements. Après ça, j'ai quand même réussi à me motiver à l'utiliser pour faire des choses un petit peu plus intéressantes. Et je me suis rendu compte quand même d'un truc, c'est que ça me donne envie d'apprendre des choses et ça me pousse à utiliser un appareil électronique dans des situations dans lesquelles j'en aurais pas utilisé à la base. Alors certes, pour par exemple prendre des notes super rapidement ou bien écrire un bout de texte, c'est très cool. Mais je m'en sers aussi de partition pour mon piano par exemple, avec carrément des applications pour ça, ou encore d'aide à l'entraînement pour mon petit dogo. Et certes, j'aurais possiblement pu faire ça avec
avec un PC portable ou même avec un bouquin ou voire un smartphone, mais ça aurait été soit pas pratique, soit trop petit, soit beaucoup moins ergonomique. C'est vraiment tout un univers un peu alternatif qui s'est ouvert à moi, car je sais très bien que ça peut répondre à plein d'usages différents auxquels les ordinateurs portables un peu plus lourds ne répondent pas aussi facilement, car soit c'est pas aussi rapide, soit pas aussi instinctif. S'il y a vraiment un truc que je reproche côté design du produit, c'est l'emplacement du capteur avant, avec ce fameux Face ID qu'on m'a tellement tant vendu. Car ouais, je trouverais ça très pratique de pouvoir confirmer des actions ou bien de déverrouiller la tablette avec cette caméra avant, si elle était bien placée. En effet, elle est la plupart du temps obstruée par mes doigts, surtout en mode paysage. J'aurais trouvé ça quand même un petit peu plus malin de la mettre dans un coin, par exemple celui en haut à droite, ce qui aurait permis une utilisation plus fonctionnelle que ce soit en mode portrait ou en mode paysage, car ça fonctionnerait mieux dans les deux cas. Pour parler de l'expérience iPadOS, je la trouve plutôt plaisante, même si par contre j'ai un bug qui me rend fou et pour lequel j'arrive pas à trouver la solution, c'est qu'il ne veut pas se connecter à mon compte Apple. Alors peut-être parce qu'ils savent que je les aime pas trop à la base. Et je me retrouve dans une boucle infinie quand j'essaie de le faire, ce qui fait que j'ai cette notification qui me spamme absolument tous les jours depuis que je l'ai. Alors il y a sûrement une solution, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé, et quand on me vend que les produits Apple n'ont jamais de bug, là j'en ai une bien belle démonstration. Mais en dehors de ce petit couac dont je m'en fiche un peu car les services Apple je les utilise pas, je me sens pas frustré tant que ça de n'avoir que ce produit-là de la firme. Les services Google fonctionnent très bien dessus et je peux donc avoir ma synchronisation avec mes différents documents Google Docs, etc., mes Google Calendar, ce genre de trucs. On est loin de la période iPhone 3GS que j'ai connue où je pouvais même pas écouter de musique sur le téléphone parce que j'avais pas donné assez de gouttes de sang à Steve Jobs. Je me rappelle très bien, c'était quand même compliqué à l'époque. L'expérience est aussi très fluide et j'ai pas eu de ralentissement en particulier, quelle que soit l'application. Je bosse dessus, je joue dessus et c'est vraiment très propre. Et bon sang que cet écran 100 Hz me fait du bien aux mirettes. Vraiment un pur bonheur de naviguer là-dessus, tellement hâte que ce soit vraiment une vraie norme sur tous les appareils. Ça arrive peu à peu sur les smartphones, croisons les doigts que ça arrive un jour sur les PC portables, parce que malheureusement on est encore souvent sur du 60. Niveau batterie aussi, c'est très bon. Je retrouve ce que j'avais sur un iPad que j'avais au boulot quand j'avais encore un vrai métier avant d'être youtubeur. C'est très optimisé et la batterie tient pas mal de temps et les différentes applications n'en bouffent pas tant que ça. Je suis jamais là à stresser sur la batterie du produit et je suis même parfois extrêmement étonné de me dire que j'ai perdu que quelques pourcents de batterie alors que j'aurais pensé en avoir perdu des dizaines. Pour les points un peu moins élogieux, ce fameux double capteur photo, je le trouve finalement très gadget. Je pensais en avoir une utilité un peu plus poussée, mais au final, je préfère sortir mon smartphone dès que je veux faire une photo, vu que tout ça est transférable super facilement avec du cloud, comme avec Google Drive. Et pour ce qui est du lidar, il ne m'a littéralement jamais servi. En gros, c'est un capteur destiné à la réalité augmentée qui va permettre de calculer des profondeurs. Et je dis pas, il est extrêmement puissant et c'est super impressionnant. Mais à l'heure actuelle, il n'a pas vraiment d'utilité pour le commun des mortels. Et à part pour amuser la galerie, et à moins d'être vraiment dans ce domaine précis, vous en aurez que très peu d'utilité. Autrement dit, vu que les mises à jour de la version 2020 sont ça, ainsi qu'un processeur à peine plus puissant, je crois que les benchmarks c'était genre 1 ou 2%, je vous conseillerais de prendre la version de 2018 car ça ne se justifie clairement pas un surcoût. Et parlons aussi des accessoires, j'en ai acheté deux avec cet iPad Pro. D'abord l'Apple Pencil qui est là depuis l'iPad Pro 2018 et le Magic Keyboard qui est juste là, sorti un mois après l'iPad Pro 2020. Et comment dire, je trouve que ces deux accessoires sont tout simplement inutile pour moi. Alors pour le Pencil, le problème vient pas nécessairement de l'accessoire, mais plutôt de la personne qui l'utilise. En effet, je peux imaginer que ce Pencil puisse être utile à certains, mais pour moi, il reste juste collé H24 sur le côté de l'iPad, enfin quand il veut bien rester accroché. De mon côté, c'était clairement pas un bon achat, et car au final, même écrire des notes avec, je préfère les écrire soit au clavier tactile, soit au vrai clavier. Au fond de moi, je peux pas m'empêcher de penser que j'ai quand même dépensé 200 € dans ce petit truc sans rien avoir d'exceptionnel en retour. Et vu que je peux pas vraiment mesurer l'efficacité, vu que je suis une brêle en dessin, je veux pas trop m'avancer là-dessus, donc prenez pas un avis content pour l'Apple Pencil. Par contre, pour ce qui est du Magic Keyboard, là j'en ai des choses à redire. Je l'ai acheté à sa sortie à la modique somme de 330 € pour le modèle 11 pouces, et j'ai eu de la chance car le modèle 12,9 pouces coûte 400 € de son côté. Ouais, c'est littéralement le prix d'un iPad en fait. Cette coque clavier est là pour transformer votre tablette en vrai ordinateur. Enfin, ça, c'est sur le papier. Il y a des trucs que je trouve très
très cool dessus, hein. Le clavier n'est pas mauvais, même si on est très loin du ressenti d'un clavier mécanique que je préfère carrément. Mais bon, bah là on passerait une épaisseur de malade mental, alors bah comparons ce qui est comparable. Le rétroéclairage adaptif est très pratique et plutôt efficace et le système de trackpad est bien foutu, avec un curseur qui s'accrochera aux différentes fonctionnalités de l'application sur laquelle bah, vous êtes en train de vous balader. Mais encore faut-il que cette application soit adaptée pour bien sûr. En dehors de ça, bah, j'ai l'impression qu'il me rajoute tellement de contraintes alors que c'est pas le but d'un produit du style. L'inclinaison maximum n'est pas très grande, ce qui empêche certaines utilisations, et la coque n'est pas utilisable avec l'iPad en mode portrait posé dessus, vu que bah, la connectique se fait avec le Smart Connector, qui se trouve à l'arrière de l'iPad. Donc bah, si l'iPad n'est pas placé comme il faut, le clavier ne marche tout simplement pas, vu que ce dernier n'a absolument pas de batterie. Bah ouais, il a beau faire plus de 500 grammes et encore une fois coûter plus de 300 balles, rajouter une batterie à l'intérieur, c'était vraiment trop demandé. Mais alors, le pire truc qui fait que bah, pour moi ça casse un petit peu tout l'intérêt, eh bien c'est que cette coque, elle ne se retourne pas, et donc c'est impossible de retourner ce truc là. Et donc eh bien si on veut mettre cette coque à l'arrière de l'iPad, on ne peut pas, et donc dès qu'on veut l'utiliser en mode tablette, paf, il faut retirer l'iPad et bah, on se retrouve avec ça dans les mains et on sait pas trop quoi en faire. Alors oui, je comprends bien le principe de retirer l'iPad facilement grâce aux aimants, parce que oui, il s'enlève facilement, il se met facilement et il tient très bien avec les aimants, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment peur que ça lâche. Mais du coup ça perd vraiment en fluidité. J'en fais quoi de la coque quand je vais utiliser mon iPad en mode portrait? Je me la fous dans le fion? Ou alors je dois me balader avec une coque vide dans mon sac et la sortir uniquement quand j'en ai besoin? Autant se trimballer un clavier externe si c'est pour ça. Surtout que malheureusement ça arrive de devoir l'utiliser l'iPad en mode portrait, et pas forcément parce qu'on le veut, hein, parce que des fois on y est forcé car les applications ne gèrent pas tout le mode paysage. Et je parle pas forcément de petites applications parce que même sur Instagram c'est le cas. Alors bien sûr c'est pas la faute d'Apple ici, mais plutôt des développeurs de ces dites applications. Enfin bon, si, c'est quand même un petit peu de la faute d'Apple qui a décidé de ne pas imposer aux développeurs de s'adapter à l'orientation de l'appareil. Mais bon, force est de constater que celui qui est bien embêté dans cette histoire à la fin, eh bien c'est le client. Et bonjour le torticolis à mater du contenu de Traviole comme ça avec le keyboard, hein, clairement. Et rajoutez à tout ça que ça double littéralement le poids de votre iPad, ce qui le fait se rapprocher bah, du kilo et demi. Alors d'un côté, je comprends que ce soit un petit peu forcé de mettre autant de poids là-dedans, car sinon l'iPad se mettrait à vaciller toutes les 4 secondes au vu du faible poids qu'il y aurait eh bien dans ce clavier, surtout avec ce fameux système flottant qui ne serait du coup absolument pas stable. Mais même si les lois de la physique sont le problème ici, bah ça rend cette coque encore moins pratique. Et du coup, ça me rend obligatoire la comparaison avec des Ultrabooks maintenant, car on est exactement sur le même poids et un prix bien équivalent, vu que les accessoires coûtent à eux seuls bah, des iPads. Mais surtout, eh bien, pas mal d'Ultrabooks permettent de totalement retourner le clavier et donc d'utiliser les écrans de ces PC comme des tablettes. Alors qu'au final, eh bien, cet iPad Pro ne peut plus être utilisé comme une tablette avec ce Magic Keyboard. Et donc, je trouve que ça a vraiment trop le cul entre deux chaises. Alors, est-ce que le problème vient de la façon de penser du Magic Keyboard qui veut que l'iPad vole, ou je ne sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, si c'était à refaire, c'est clair que j'y réfléchirais à 2 fois avant de l'acheter. Parce que oui, je trouve l'idée super intéressante et clairement pour moi, il y a un futur avec ça. Mais elle vient avec tellement de contraintes aujourd'hui que je suis finalement pas convaincu que pour le moment, ça soit un vrai bon produit. En conclusion, est-ce que je regrette d'avoir pris un iPad? Eh bien non, je sais que j'en aurai une vraie utilité une fois qu'on aura de nouveau le droit de sortir. Et je suis aussi convaincu du fait que malgré son prix, le résultat est là avec une autonomie époustouflante et une fluidité qu'on ne peut tout simplement pas avoir sur d'autres produit nulle part ailleurs. En revanche, est-ce que je regrette d'avoir pris la version 2020? Eh bien clairement, et c'est pareil pour les accessoires. Si je pouvais revenir en arrière, je pense que j'aurais pris la version de 2018 qui me serait revenue bien moins chère vu qu'elle est sortie il y a maintenant quelques temps pour exactement la même chose en pratique. Et je n'aurais pris aussi aucun des 2 accessoires et je me serais rabattu sur une autre protection avec peut-être un clavier externe au pire quand j'en ai besoin. C'est dommage hein, car le concept du Magic Keyboard est vraiment attirant, mais en l'état, bah je ne le trouve pas si magique que ça. Vraiment. Mais bref, vous en pensez quoi de cet iPad Pro 2020? Est-ce que vous en avez un ou est-ce que vous le convoitez peut-être? Et surtout, les accessoires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les pensez plus ou moins intéressants? Eh bien, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Moi, en attendant, bien, je vais essayer de me faire soigner de ces petits blackouts que j'ai de temps à autre maintenant que j'ai ce produit, parce que ça commence à me faire peur. J'espère en tout cas eh bien, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le pouce bleu de l'amour juste en dessous, le partage de la vidéo à vos amis si ces derniers hésitent à acheter une tablette. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'est Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut! Pourquoi tu fais ça le chien? Arrête de foncer dans les lumières. Bon, j'en étais.